Bonjour à tous, c'est Sunnyvan de la team Soulcard. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure, la Révolte Rocket, qui est un deck de structure tourné autour du personnage de Yu-Gi-Oh! Variant Revolver, qui est un personnage qui utilise les monstres Rocket, d'où le nom de la boîte. J'ai rapidement regardé la liste des cartes, il y a plusieurs Rockets évidemment, et certaines cartes qui peuvent être intéressantes comme Tourbillon Jumeau, une édition d'Ordre Impérial, de Force de Miroir, enfin plein de cartes assez intéressantes. On va ouvrir ça tout de suite et puis voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on retrouve le petit livret, qu'on retrouve dans tous les decks de structure et le deck de démarrage, où il y a plusieurs explications sur les règles du Yu-Gi-Oh! Et je crois même sur le deck qu'on ouvre actuellement. Donc un petit livret intéressant. Un tapis. Tapis plutôt sympa, qui est aux couleurs des monstres Rocket, et notamment des deux monstres principaux du deck. C'est des monstres qu'on connaissait pas d'ailleurs. Et bah en voici un justement tout de suite dès le début, et c'est une ultra. C'est une carte qui est assez sympa et assez jolie. On va voir tout de suite son effet. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop. Alors, Zérobo topologique. Donc c'est un monstre cyber de Link 4 qui nécessite 2 monstres à effet, donc c'est bien, on peut peut-être la jouer un petit peu de partout en fonction de son effet. Vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans les zones monstres extra pointées par cette carte. Elle gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre banni. Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, bannissez toutes les cartes sur le terrain. Une fois par tour durant la stand-by phase de votre adversaire... Ah non, durant la stand-by phase de votre prochain tour, pardon. Après que cette carte ait été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. Donc c'est super intéressant parce qu'on va l'invoquer en zone monstre extra. On va éventuellement invoquer un autre monstre. Et dans une zone qui pointe, ça va de bannir toutes les cartes sur le terrain, les nôtres et celles de l'adversaire. Donc ça clean super bien le terrain. Et à notre prochaine stand-by phase, ce monstre va revenir, et si jamais on décide de le mettre de telle façon à ce qu'il pointe la zone monstre extra de l'adversaire, on pourra complètement empêcher l'adversaire de faire une invocation dans sa zone monstre extra, et nous on se retrouve avec un monstre qui aura plus de 3000 points d'attaque parce qu'il aura en plus le bonus de 200 pour chaque autre carte bannie. Donc c'est une carte très forte, très intéressante. Franchement, je pense qu'elle pourrait être jouée dans plusieurs decks, vraiment pas que dans celui-là. Donc une très bonne carte à avoir. Le dragon furieux charge Borel. Donc c'est un monstre fusion qui nécessite 2 monstres ténèbres dragons. Donc c'est déjà un peu plus compliqué à placer dans plusieurs decks, mais c'est toujours possible. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-les. C'est assez simple. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien ténèbres dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Donc c'est bien parce qu'on peut remplacer ce monstre-là par un des monstres liens ténèbres qu'on a déjà joué. Donc ça peut être intéressant. Le point négatif, c'est que bon, bah, il n'aura pas d'effet, mais en fonction du monstre, ça peut être utile. Je pense qu'il est vraiment pas... Enfin, c'est pas possible de placer cette carte dans n'importe quel deck, quoi. Il a vraiment bien tourné avec ce deck-là. Par contre, je pense que dans d'autres decks, c'est très compliqué de la mettre. Enfin, je vois pas d'autres decks Dragon, Ténèbres qui soient bien joués actuellement. Donc je pense qu'elle est un peu moins impactante que celle-là, et peut-être un peu moins utile pour d'autres decks. Voilà. Le Dragon Quadborel. Lui, c'est un monstre qui nécessite 2 monstres dragons, dont un rocket inclus. On peut défausser une carte puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre de max que 2 depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi, détruisez le monstre ciblé, puis si c'était un monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres rocket de nom différents depuis votre main ou cimetière, inférieur ou égal à sa classification lien. Ouais, c'est assez compliqué quand même. Donc on défausse une carte, on cible un monstre sur le terrain, et si c'était un monstre lien, on peut invoquer spécialement un nombre de notre choix de monstres roquettes de noms différents depuis notre main ou cimetière. Voilà. Le seul contre-coup, c'est que voilà, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres de max link 2 depuis l'extra deck lors de ce tour. Voilà. Le dragon ange roquette. Alors lui, c'est un monstre dragon de niveau 4 qui a 1900 points d'attaque. Lorsqu'un effet de monstre lien qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, vous pouvez détruire cette carte, puis regarder l'extrait de votre adversaire et bannissez-en une carte. C'est plutôt un bon effet, ça, parce que ça va nous permettre non seulement d'aller regarder l'extrait de l'adversaire, vu qu'on doit la choisir, on va pouvoir regarder vraiment chacune de ces cartes, et non seulement si on connaît pas encore ce qu'il joue à l'avance ou quoi, on va pouvoir plus ou moins savoir comment fonctionne son deck, et en plus on va pouvoir carrément éliminer un monstre
de l'extra deck de l'adversaire qui pourrait nous gêner. Et c'est plutôt très fort. Sachant qu'en plus, elle va se jouer avec son propre effet, et que, bah, comme c'est un monstre roquette, elle a le même effet que quasiment tous les roquettes, c'est-à-dire que durant la end phase, si cette carte est au cimetière parce qu'elle y a été détruite sur le terrain, au combat, ou par effet de carte, et qu'elle est envahie ce tour, on peut invoquer spécialement monstre roquette depuis l'extra deck. Donc ça veut dire qu'à la fin du tour, non seulement on aura réussi à bannir une carte de l'adversaire, mais en plus on va récupérer un roquette depuis le deck, et c'est plutôt très intéressant. Donc une très bonne carte. Traceur roquette, donc lui c'est un synthoniseur. Donc c'est plutôt bien, parce que je sais qu'il y a quelques roquettes... Enfin, il y a un Borel qui est synchro, qui est intéressant. Effet rapide, on peut cibler une carte assaut sur le terrain, on la détruit, et si on le veut, on invoque spécialement monstre roquette depuis le deck. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement de monstre ténèbres exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. C'est une carte assez intéressante, parce que son effet est un effet rapide, ce qui veut dire qu'on peut le chaîne à beaucoup de choses, et donc on peut récupérer des monstres roquettes depuis le deck assez facilement. Étant donné qu'en plus un synthoniseur, on va pouvoir faire facilement nos synchros avec lui, sachant que c'est une carte sur le terrain qu'on va détruire, donc c'est pas forcément un monstre, donc on peut détruire une magie ou piège par exemple, et donc toujours conserver notre traceur, plus un autre monstre, et faire notre synchro assez facilement. Je crois d'ailleurs que dans le deck, il y a plusieurs magies rapides qui sont assez importantes, donc on peut même imaginer activer une magie rapide, et chaîner son effet, comme ça on pète la magie rapide, pour invoquer notre deuxième monstre, et l'effet de la magie, de toute façon, va quand même continuer, parce qu'elle est toujours dans la chaîne et qu'elle n'aura pas été annulée. Donc ça nous permet de faire un bonus assez facilement. Donc c'est une très bonne carte. Vraiment une très bonne carte pour le deck. Je pense qu'elle l'accélère beaucoup. Ensuite, le dragon absorbe routeur. Donc si on contrôle un monstre roquette, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main. On ne peut pas invoquer spécialement cette carte une deuxième fois par tour, de cette façon. Et si elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre roquette depuis le deck à la main. C'est un très bon effet, parce que du coup, même si on s'en sert pour faire une link, on peut récupérer un monstre roquette, et ça c'est vraiment cool. Donc également une bonne carte. Et ensuite, Exploseur 0D. Sacrifier un monstre lien ténèbres, puis cibler un nombre de cartes sur le terrain égal à sa classification lien, et détruisez-les. Donc si on sacrifie un Link 4, ce qui est la majeure partie des monstres de l'extra de ce deck, et ben on va pouvoir péter 4 cartes sur le terrain, ce qui est pas négligeable, sachant que si jamais on pète des roquettes, ça va activer leurs effets, on va pouvoir en réinvoquer d'autres à la fin du tour. Donc c'est vraiment une très bonne carte pour le deck, en super en plus, c'est cool. Alors, ensuite on va arriver sur les cartes communes, donc on va retrouver pas mal de cartes qui existaient déjà dans d'autres raretés. Alors, les roquettes, bon, je vais pas m'attarder sur toutes les cartes, parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais sachez que tous les roquettes ont le même effet. Si on les détruit par combat ou par effet, à la end phase, on peut réinvoquer d'autres roquettes depuis le deck, ce qui permet de beaucoup les faire tourner. Et aussi, tous les roquettes ont pour effet de s'auto-détruire si jamais on les cible avec un effet de monstre lien. Et en plus, un deuxième petit effet s'enclenche en général, soit on va péter une carte de l'adversaire, soit on va récupérer d'autres monstres, etc. Donc, rechargeur roquette, dragon explose roquette. Alors lui, je crois qu'il n'existait pas d'ailleurs. Peut-être que celui de Terre non plus d'ailleurs, mais bon. Dragon Checksum, donc ça c'est pas un roquette, lui on peut l'invoquer spécialement parce que ça déclare une attaque, donc on l'invoque depuis la main, et si on le fait on gagne des LP égaux à la moitié de sa défense, donc c'est-à-dire 1200, et si jamais on l'a en attaque, elle peut pas être détruite au combat, donc c'est une carte plus intéressante pour temporiser, éventuellement monter ses LP, c'est cool. Dragon Anestro Roquette, pardon. Le dragon Auto Roquette, dragon Magna Roquette, le dragon Cartou Roquette, dragon Metal Roquette, et Roquette Synchronique. Donc c'était le seul synthoniseur, je crois, jusqu'à présent pour le deck Roquette. Donc c'est bien parce qu'il y en a en plus maintenant. Dragon Passerelle, qui est une très bonne carte, on peut l'invoquer si l'adversaire contrôle un monstre lien. On peut le faire qu'une fois par tour, évidemment. Et une fois par tour, on peut invoquer spécialement un monstre ténèbres dragon de max niveau 4 depuis notre main. Donc c'est une carte qui est vraiment très utile pour le deck. Ça permet de faire 2 invocations assez rapidement et sans utiliser l'invocation normale. Donc pour en plus faire des lignes qui après enchaîner, c'est une très bonne carte. Dragon Défrag. On peut invoquer spécialement cette carte depuis la main en envoyant un autre monstre depuis la main au cimetière. On peut le faire qu'une fois par tour. Et si cette carte est dans le cimetière et qu'on a 3 monstres bannis de même nom, mis à part lui, et ben on peut les bannir pour invoquer spécialement cette carte. Donc c'est une carte très bien parce qu'elle s'invoque spécialement assez facilement.
Et je pense même qu'elle peut éventuellement, alors à voir, mais peut-être avoir sa place dans certains decks qui nécessitent beaucoup d'invocations spéciales et qui sont plus ou moins avantagés quand on envoie des monstres au cimetière. Je pense notamment peut-être au deck Salamandre ou Orcrust. Alors peut-être plus Orcrust, parce que Salamandre, je sais pas si ça les intéresse d'avoir un monstre dragon ténèbres dans leur deck. Mais par exemple, le deck Orcrust, ça pourrait éventuellement être intéressant. On envoie un Orcust au cimetière, on invoque lui, et fait des Orcus dans le cimetière après, ça peut s'enchaîner très vite. Donc plutôt une carte intéressante. Dragon d'arrière-plan, si c'est cas dans le cimetière et que vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, ainsi qu'un monstre dragon de max niveau 4 depuis là en position de défense, mais bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Bon, c'est une petite carte assez sympa qui sera invoquée depuis le cimetière. Bon, pourquoi pas. Dommage qu'elle soit aussi haut niveau, on peut pas l'invoquer normalement pendant un tour. Bon, c'est le petit truc un peu dommage. Un monstre dragon normal, bah, je sais même pas qu'il y en avait un. Synthoniseur, 2400 de défense, 0 d'attaque. Ouais, pas très utile je pense. Mais... Le paladin d'or. Alors si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez équiper un monstre dragon de niveau 7 ou 8 depuis votre main ou deck à cette carte. Cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres monstres tant qu'elle est équipée avec une carte d'équipement. Vous pouvez sacrifier un monstre et cette carte, puis cibler un monstre dragon de niveau 7 ou 8 dans votre cimetière et invoquer-le spécialement. Enfin, invoquez-le spécialement. Ok. Chevalier dragon de la création. Veilleur du sanctuaire. Dragard du calice du monde. Raiden le serviteur seigneur lumière. Ensuite, au niveau des magies, on a le fournisseur Borel. Donc c'est une magie continue, durant chaque standby phase, si vous contrôlez un monstre lien Borel, vous pouvez cibler un monstre roquette dans votre cimetière, invoquez-le spécialement mais détruisez-le durant la end phase. Ok, c'est une petite carte pour récupérer des monstres liens Borel, c'est plutôt bien. Même plutôt très bien, sachant qu'en plus ils gardent leurs effets. Non, très bonne carte. Amorce rapide, qu'est-ce que c'est? Invoqué par... Ah! Invoqué par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck en détruisant les matériels de fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain. Mais il peut uniquement attaquer des monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck et aussi il n'est pas affecté par les effets activés d'autres monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. C'est plutôt une bonne carte, c'est une magie rapide donc on peut le faire pendant la battle phase, donc on peut invoquer le gros monstre fusion qui est ici. En pleine battle phase, donc un petit 3000 points d'attaque en plus pendant la battle phase, c'est plutôt cool. Et en plus, chose intéressante, c'est qu'on va détruire les monstres directement depuis le terrain. Donc si on détruit des monstres roquettes, comme vous le savez, on va réinvoquer à la fin du tour d'autres roquettes. Donc c'est vraiment tout bénef. Et le fait qu'en plus le monstre ait une petite immunité sur les effets des autres monstres invoqués de l'extra deck, ça va vraiment le rendre très costaud. Le seul petit bémol, voilà, c'est qu'il va pouvoir attaquer que des monstres depuis l'extra. Donc il n'y a pas moyen d'attaquer direct. Bon, c'est un peu dommage. Mais sinon, c'est vraiment une bonne carte. Explosion de pioche, qui était une carte assez rare, je crois, parce qu'il me semble qu'elle a été qu'en secret, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Permet de cibler un monstre roquette qu'on contrôle, le détruire, et si on fait, on pioche 2 cartes. Donc autant dire que c'est tout bénef, parce qu'au prochain tour, enfin la end phase, on va récupérer un roquette en plus. Très bonne carte. Lancement rapide, on a spécialement un roquette depuis le deck, mais il peut pas attaquer, et il sera détruit à une phase. Pareil, très bonne carte pour avoir un monstre roquette assez rapidement. Lancement secteur de boot, donc c'est la magie de terrain des monstres roquettes. Tous les roquettes gagnent 300 attaque défense. Et une fois par tour, on peut activer un des deux effets suivants. Soit on invoque spécialement max 2 roquettes non différentes depuis la main en position de défense. Ou alors, si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous, on peut invoquer spécialement un monstre roquette de nom différent depuis notre cimetière en position de défense inférieure ou égale à la différence de nombre de cartes qu'on contrôle. Donc plutôt une bonne carte assez intéressante pour le deck. Régénérateur Borel, donc activez cette carte en ciblant un monstre roquette dans votre cimetière, invoquez-le spécialement et équipez-le avec cette carte, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé est détruit, vous pouvez piocher une carte. Très bonne carte. Ça permet de récupérer un monstre du cimetière, de piocher, Bon, fait le café quoi. Alors ça c'est des cartes plus connues, Sanctuaire du Dragon, Ruine du Grand Dragon Divin, le Retour des Grands Dragons et la Polymérisation. Ah, et oui, c'est vrai qu'elle est dedans. Le tourbillon jumeau, donc ça c'est une bonne carte, franchement c'est une bonne réédition. Elle peut aller dans plein de decks, bon, vraiment c'est cool. Bon, le fait qu'elle soit en commune, ça fait un peu mal au cœur, mais ça reste une très bonne carte qu'on peut placer un petit peu de partout. Au niveau des pièges, exécution de protocole. Donc durant chaque battle phase, on peut bannir un monstre lien ténèbres depuis le cimetière, puis cibler un monstre Borel que l'on contrôle. Jusqu'à la fin de ce tour, il y a une attaque égale à l'attaque du monstre banni.
Pour activer cet effet, c'est plutôt intéressant. On va pouvoir augmenter l'attaque de nos monstres et en plus bannir, ce qui est intéressant pour le monstre Link. Redémarrage rouge, pareil, une bonne carte qui est assez puissante et qu'on aime beaucoup mettre dans les decks qui peuvent faire des OTK parce qu'ils permettent complètement de s'assurer que l'OTK va passer. Donc une très bonne réédition. La tourelle du lien. Lorsque cette carte est activée, placez 4 compteurs sur cette carte. Chaque fois que vous recevez des dommages de combat, placez un compteur sur cette carte. Durant votre main phase 2, vous pouvez retirer un compteur de cette carte, puis cibler un monstre roquette dans votre cimetière, invoquer le spécial arme, ses effets sont annulés, et aussi les bannir lorsqu'il quitte le terrain. Le tour où vous activez cet effet, même si cette carte quitte le terrain, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres ou monstres liens ténèbres exclus depuis extra deck. Plutôt une bonne carte pour récupérer des monstres et faire assez facilement de Link. C'est cool. Lancement de la force de miroir. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez défausser un monstre, ajouter une force de miroir depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si cette carte posée est détruite par un effet de carte de l'adversaire et envoyée au cimetière, vous pouvez poser cette carte depuis le cimetière et une force de miroir depuis la main, deck ou cimetière. Il peut être activé ce tour. Bonne carte. Si on joue pas mal de force de miroir, ça peut vraiment être intéressant. Bah, forcément, la force de miroir est juste derrière. Les cylindres magiques. L'ordre impérial, pareil, très bonne réédition. Ça, c'est cool de pouvoir l'avoir aussi facilement. C'est très simple, il annule tous les effets des magies sur le terrain, et une fois par tour, durant la stand-by phase, on doit payer 700 points de vie, où cette carte est détruite. Donc c'est vraiment une carte intéressante, parce que elle va permettre d'empêcher l'adversaire de jouer des magies, et ça peut complètement annuler les decks comme Sky Striker ou autres qui s'appuient énormément sur les magies. Donc si vous montez votre deck avec moins de magie par exemple, elle peut être vraiment intéressante. Ou alors autre cas où elle peut être très intéressante, c'est si jamais vous commencez, vous mettez un board plutôt conséquent, et vous jouez ça, et l'adversaire ne peut plus jouer ses magies, et ça peut éventuellement l'empêcher de lancer ses combos et son tour. Donc c'est plutôt très fort. Une très bonne carte. Dragon Charge Borel, qu'ils ont réédité en commune, qui est très connu. Le Dragon Triple Explosion. Le Dragon Booster. Et c'est fini. Et bah écoutez, moi je trouve que ce petit deck est assez intéressant. Je vais m'en servir soit pour faire un deck Rocket pur. Je sais qu'il y a des versions assez intéressantes qui tournent avec notamment les Gore Dragon, mais c'est des cartes que j'ai pas, et bon, le deck m'intéresse pas plus que ça. Par contre, soit je vais le faire pur du coup, soit je vais m'en servir pour les combiner avec un deck Orcust probablement, ou autre, je n'ai pas encore réellement décidé. Il faut savoir que j'en ai pris 3, hein, là j'en ai ouvert qu'un en vidéo, mais j'en ai encore 2 autres. Donc à voir ce que je ferai, et dès que j'aurai monté quelque chose d'intéressant, je vous en ferai part dans une vidéo deck profil. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce deck, si vous le trouvez intéressant, ou pas du tout d'ailleurs. Si vous en avez pris, si vous comptez vous faire le deck Borel Rocket, et si vous pensez qu'il peut être méta. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir.